Donc tu es un jeune driver, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Mon parcours, ça a été assez simple. J'ai fait l'école normale jusqu'à l'entrée au lycée dans une école spécialisée dans les courses hippiques. J'ai pas été jusqu'à la dernière année de bac parce que je savais déjà ce que je voulais faire et que j'avais une place, tout ça. Du coup, après, j'ai commencé vraiment le travail à 16 ans. Alors, comment on devient driver justement? Il y a une école à faire? Alors, il n'y a pas obligatoirement une école à faire, il y en a que c'est venu sur le tard. Mais ouais, sinon il y a deux, trois écoles en France un peu partout qui sont vraiment spécialisées là-dedans. Quelles sont les qualités pour être un bon driver selon toi? Savoir réagir rapidement et être patient aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu une journée type? Qu'est-ce que tu fais Bon, je me lève vers 6h15, entre 6h15 et 6h30. Je soigne les chevaux. On les met à marcher un petit peu, ceux qui sont au box. Après, on les prépare et on part travailler. Et ça, on les travaille jusqu'à 11h, à peu près, 11h midi. Comment tu te prépares pour, lorsque tu as une course à faire? Quelle est ta préparation? Bon, moi, en préparation, pas grand chose à faire. Je fais mon sac de course, je fais mon sac d'affaires pour aller aux courses et je prends le camion et c'est parti. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Sur la drive, pouvoir passer le photo en tête, la vitesse, c'est énorme. Alors, tout le monde connaît ton père, hein, tout amateur de course connaît son père. Quelles sont les relations que tu as avec ton père? Il y a quelque chose qui change quand vous vous retrouvez par exemple dans la même course tous les deux? Bon, non, il n'y a pas grand chose qui change. Il n'est pas très pédagogue, mais avec moi, il essaie de m'apprendre un petit peu plus, il essaie de faire l'effort. Mais sinon, entre nous deux, ça se passe bien. Tu as commencé à courir quand? J'ai commencé le 31 avril 2017. Ouais, à 17 ans. Et depuis, tu as fait combien de courses? Depuis, j'ai dû en courir à peu près 300, entre 300 et 400, je pense. Pour combien de victoires? Pour 38 victoires. C'est professionnel, c'est un objectif pour toi? Tu y penses un peu tous les jours en 3 ans? Non, parce que c'est un objectif, parce que c'est un cap d'atteinte. C'est quand même 50 victoires, mais après, je sais qu'il n'y a pas grand chose qui va changer parce que je ne cours pas énormément dans les courses réservées aux apprentis. Je fais mon père un peu en pro. J'espère surtout qu'il y a plus de personnes qui me feront confiance en professionnel. Tu es jeune, tu as 18 ans, c'est ça? Ouais. Comment inciter les jeunes à aimer un peu plus les courses, à les faire venir un peu plus sur les hippodromes? Et maintenant c'est compliqué, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux pour les jeunes. Les inciter à jouer gentiment au début pour eux et après si ça leur plaît que ça continue. Et leur offrir 2-3 trucs pour qu'ils jouent sans dépenser leur argent au début et après si ça leur plaît qu'ils fassent comme ils veulent. Tu parles de jouer, les parieurs, quelles sont les relations que tu entretiens avec eux? Tu leur parles? Moi, il y en a, ça m'est arrivé de recevoir des messages sur les réseaux sociaux. Quand ils me demandent si j'ai une chance, j'essaye de répondre la plupart du temps parce que c'est important. Ceux qui viennent gentiment, ça donne envie de leur répondre. Tu as gagné récemment un quintet avec Alidas Villiers. J'imagine que tu devais être plutôt très heureux. Ouais, c'est énorme parce que je partais pas avec la première chance de la course et j'ai réussi à lui donner un bon parcours. C'était vraiment baladé, il s'est envolé pour finir. Alors, c'était top. Justement, quand tu es au sulky et tu sais que ton cheval il a beaucoup de chances de gagner, à quoi tu penses? Est-ce que tu es concentré, tu es euphorique? Quel est ton état d'esprit? Tu es concentré, mais tu as quand même une petite pression en plus avant la course. Faut pas que ça soit de la mauvaise qui te tétanise, mais faut que ça soit de la bonne pression qui t'aide à aller de l'avant. Est-ce que tu as un cheval de cœur? C'est pas Alidas, justement. J'ai Davidson Dupont que j'ai la chance de m'en occuper. Et sinon, j'ai un petit cheval qui m'a fait plaisir en course, Carabin d'Urzy, qui m'en a fait gagner 6. C'est 2 chevaux que j'aime bien. Alors, il y a le prix d'Amérique, c'est le week-end prochain. Si tu avais un cheval, justement, tu as la possibilité de t'asseoir un sulky, tu irais sur quel cheval? On va sur Davidson, parce que déjà de 1, il a une bonne chance. Et de 2, c'est la casaque des grands-parents, où c'est toujours un petit plus.
Justement, alors ton père est propriétaire, entraîneur, driver. Est-ce que le fait d'être entraîneur pour toi, c'est aussi quelque chose où tu te vois un jour? Oui, un jour, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre pour faire ça et pour l'instant, je préfère driver que entraîner. Là, tes ambitions, c'était un peu un challenge à court terme, c'est quoi? Tu as gagné un quintet donc récemment ici. Quel serait un peu l'état d'issue pour toi? D'essayer de doubler mon score chaque année de victoire. Ouais, je pense que ça serait pas mal. J'avais gagné 13 la première année, 24 la deuxième. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.